cours après quelque chose, après des couleurs, après une vivacité sonore, après des harmoniques. Et je les entends quand je joue. C'est-à-dire que mon rêve s'incarne en fait. C'est à moi maintenant de repousser les limites de mon rêve parce que l'instrument est capable de m'accompagner dans mes rêves. À l'époque baroque, on disait qu'ils avaient la voix des anges. Ce son à nul autre pareil, Jean-Pierre et Marine Wahl l'ont rencontré il y a une quinzaine d'années, amoureux dès leur premier coup d'archet du timbre miraculeux des instruments d'amour. Les résonances, alors ça peut être encombrant de longues résonances, mais si on sait les utiliser, si on expérimente l'utilisation, ça peut être une utilisation qui nous ouvre d'autres portes. Nés au XVIIIe siècle, ces instruments avaient disparu du monde musical. C'est au violoncelliste Philippe Foulon, complice de Jean-Pierre et Marie, que l'on doit la renaissance d'un premier violoncelle d'amour dans l'atelier de Christian Roux. Passionné par les instruments atypiques, ce maître luthier a su retrouver le secret du son d'amour, un deuxième jeu de cordes métalliques qui vibre par sympathie avec les cordes frottées. Et ça signifie une deuxième architecture, une deuxième structure qui vient se superposer à la première. Les cordes principales passent sur le sillet pour aller rejoindre les chevilles d'accord, alors que les cordes sympathiques vont passer sur ce premier sillet pour aller venir dans celui-ci, pénétrer à l'intérieur du chevillet, et elles vont ressortir ici, pour passer à l'intérieur de la touche. On voit qu'il y a le sillet principal qui est là, et à l'intérieur, le sillet des cordes sympathiques. Pour venir rejoindre ici le chevalet principal, pour ensuite revenir ici au cordier, avec un système qui permet d'avoir un accord très fin. Violone, violoncelle à l'inglese, viol d'amour, ces instruments recréés permettent aujourd'hui à Jean-Pierre et Marie d'explorer un univers sonore au potentiel infini. On parle beaucoup de réalité augmentée. On peut dire que notre sonorité, elle est comme augmentée naturellement. Donc une première étape du travail du son est déjà faite naturellement avec nos instruments. Donc je pense qu'un jour, on aura des pièces écrites pour nous, ce sera dans une deuxième étape, par des compositeurs sur ces instruments-là. Ouais. Ce printemps, la sortie nationale d'un premier album consacrera la renaissance de cette famille d'instruments, un album intitulé forcément Le Phénix.